Hello à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur un retour d'achat effectué en ligne sur différents sites. Donc c'est parti. Donc je vais commencer avec le site L'Avant-Gardiste qui vend pas mal de choses un peu déco et des choses un peu originales. Voilà, donc ça s'appelle L'Avant-Gardiste. Je ne sais pas si on peut appeler ça un crash test, c'est ce que je vais faire, mais je vous montre mon retour d'achat effectué sur ce site. C'est parti. Alors, pour commencer, j'ai acheté une ampoule sans fil, comme ça, une ampoule sans fil qui est rechargeable. C'est un filament alimenté par batterie, donc rechargeable en USB. Donc c'est plutôt ingénieux comme système. Et donc en fait, elle peut se poser à côté de soi la nuit, comme ils disent, bedside night light, tabletop light, oui, tu peux la mettre sur une table. Portable, oui forcément elle est portable puisqu'il n'y a pas de fil. Du coup, donc j'ai acheté ça. En fait, le but de cette ampoule USB, c'est pour la fameuse customisation que j'ai envie de faire, l'upcycling que j'ai envie de faire sur le poupon que j'avais acheté chez La Belle Déchette, un poupon à qui je voulais couper la tête et lui rajouter à la place de la tête une ampoule. Comme ça, il aurait une tête d'ampoule. Et je garderai le corps qui servira de poser l'ampoule, mais ça fera un luminaire assez original. Certains penseront sans doute que c'est moche, mais j'aime bien tout ce qui est moche. Enfin, non, tout ce qui est kitsch, on va dire, et original. Donc voilà, ça m'évite, avec cette ampoule-là, de faire du bricolage, c'est-à-dire, je ne suis pas électricienne, et de faire monter une vraie ampoule avec une douille et passer un fil dans le huc du bébé, du poupon, et mettre une douille après qui sera au niveau de la tête. Ça, vous avez compris le délire. Je préfère faire avec ça. Je vous montrerai ce que ça donne. J'espère vivement que ça va passer au niveau de la tête du bébé et qu'il n'y aura pas de jeu. Je préfère à la limite que ce soit trop petit et lui couper un peu plus le cou plutôt que ça ne passe pas. Mais normalement, ça devrait passer. Voilà. Next. Alors, comme sur le site de l'Avant-Gardiste, je n'avais pas envie de payer les frais de port. C'est toujours bien. Ils font en sorte pour qu'on consomme plus. C'est ça leur délire. Ouais. Du coup, j'ai trouvé ça. Putain de chaleur. Et oui, c'est un éventail. Et je pense qu'il sera très utile pour les fortes chaleurs qui nous vont être annoncées pour l'été qui arrive, parce que ce sera comme l'année dernière, à mon avis. Ça sera just horrible. Enfin, t'as compris quoi. Et moi, je déteste la chaleur. Donc cet éventail, je ne l'ai pas encore ouvert, comme vous pouvez le voir. Il se présente comme ça. Putain de chaleur, et il est donc je vais voir en quelle matière il est fait, et c'est une marque et ben comment vous dire, c'est une marque espagnole. Et ben oui, parce que ça il allait pas être fabriqué en Norvège. Bon, allez, donc c'est parti pour le déballage et voir à quoi il ressemble. J'ai très hâte de voir. Alors, tadang, tadang. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre l'accent du sud, enfin vers Toulouse, toulousain. Parce que j'ai vécu à Toulouse pendant 5 ans, vous allez me dire mais on s'en fout, mais bon je le dis quand même. Alors, c'est parti. Et ben il est en bois, donc c'est en tissu, en toile. Il m'a l'air plutôt qualité. Et voilà. Vous voyez, donc idéal pour cet été. Et donc top, tip top. Moi j'adore, parce que franchement... Ah attendez, il est pas ouvert en entier.
Là, il est ouvert en entier. On peut vraiment lire. Putain de chaleur. Ce que je n'arrêterai pas de dire, ça sera mon gimmick préféré, favori de l'été qui arrive. C'est obligé. Parce que je hais ça. Donc, déjà, je le prenais en éventail déjà l'année dernière. Mais un petit éventail de merde acheté sur le marché à 1 € là. Et du coup, celui-là, il est beaucoup plus stylé et franchement plus robuste à mon avis. Et il est tip top, fabriqué en Espagne, marque espagnole. Donc, on valide vraiment. La marque, c'est Fissura. Voilà. Donc, à mon avis, il est trouvable aussi sur le... Ils doivent avoir un site, mais il est sur l'avant-gardiste. Voilà. Donc, cet achat, il n'a pas coûté trop cher. Je ne sais plus le prix, mais c'est un achat joli et utile. Pour une fois, que ça soit utile. Pour finir, sur le site l'avant-gardiste, toujours, j'ai acheté un appareil Kodak dans lequel on peut mettre des pellicules à l'ancienne argentiques. Et pour le coup, il a ce design de nos fameux appareils photo jetables qu'on utilisait, que nos parents nous achetaient pour aller en vacances, quand on partait en... Enfin, moi, j'allais pas en colonie de vacances, mais quand on partait je ne sais où, enfin voilà. C'était vraiment le truc hyper pratique. Et après, on faisait développer la photo, on ouvrait le boîtier qui était jetable, on allait faire développer la photo et on voyait la surprise parce que souvent il y avait des photos qui étaient ratées. Enfin bref, donc moi je le trouve tip top au niveau du design et surtout au niveau de la couleur parce que le mint, je suis amoureuse de cette couleur. J'adore le bleu vert, le turquoise ou le mint, enfin toute cette déclinaison dans des bleus verts gris ou des fois un peu plus grises ou quoi que ce soit. Enfin voilà, t'as compris, j'adore cette couleur. Alors pour info, il existe en rose, j'ai pas pris rose, peut-être en jaune aussi, il y avait et noir, un truc dans le genre. Donc il y a le choix de d'autres couleurs. Par contre concernant l'éventail, il était qu'en rouge. Voilà. Donc, on va déballer ça tout de suite. Alors, voilà, il y a tout dans toutes les langues. C'est dur de trouver là où c'est en français. Alors, appareil photo argentique. Caractéristiques du produit, format bidule machin, ISO 200-400, lentille optique 31 mm, focale 10, mise au point libre, vitesse d'obturation 1, 120 secondes, flash intégré à bouton poussoir, manipulation de la pellicule, enroulement et rembobinage manuel, machin. Ouais, donc en fait, vraiment, c'est le truc basique. Vraiment, c'est comme les trucs de l'époque, les fameux appareils photo jetables. Et qu'est-ce que je voulais dire? Matière plastique principale, ABS, oui, bon, ok. Et source d'alimentation avec une pile. Alors, est-ce qu'elle est incluse ou pas? Je sais pas. J'espère. Mais sinon, c'est pas grave. Je crois que j'en ai en réserve. Trouver chez Nose, justement. C'est le bon plan. Aller chez Nose, il y a des piles, les basiques, là, les R5, non, je sais plus comment on dit ça. Les basiques, donc du coup, vous pouvez faire votre stock. Il y en a chez Nose actuellement, j'en ai vu l'autre fois. Lors de mon précédente vidéo, là, sur le haul Nose. Voilà, je vais y arriver. Du coup, voilà, et voilà. Donc, si ça vous intéresse de refaire des photos argentiques, moi ça me plaît bien. Surtout que j'ai acheté dernièrement sur Amazon une recharge Polaroid pour mon ancien Polaroid des années fin 90, début 2000, le fameux Pola Spice Cam, donc des Spice Girls. Et du coup, voilà, et c'est trop cool de faire des photos avec ça. Les photos sont pas tip top, mais c'est les photos de l'époque, quoi. C'est génial de réutiliser, c'est trop ludique, moi j'aime bien. Voilà. Donc, non, j'ai décidé de pas l'ouvrir maintenant, puisque je vais pas je n'ai pas encore acheté de pellicule, et puis ça va vite qu'ils prennent la poussière. Voilà. Alors,
Alors, en autre achat que j'ai fait, donc sur des sites, j'ai fait sur Amazon, pour le coup, pour pas changer, parce qu'Amazon, je commande souvent, mais en fait, je commande en gros, si vous voulez tout savoir, je commande sur Amazon tout ce qui est les consommables. Donc, j'achète tout en gros concernant le papier toilette, les paquets de mouchoirs, et les lingettes de toilette aussi. J'achète ça. En gros, comme ça, je suis libérée de ce truc et je sais qu'on a un stock d'avance. PS, je suis une grande consommatrice de PQ. Voilà, bon. Big info. Donc, j'ai acheté sur Amazon, j'ai craqué pour cette magnifique Barbie que vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram. Elle est trop magnifique, c'est de la collection Look, c'est le modèle numéro 16. Et donc dans cette troisième vague, je crois, de poupées Look, il y avait aussi d'autres modèles, une rouquine, un mec brun, une noire avec la coupe afro, un mec bronzé là par terre là. Et donc j'ai choisi la blonde parce que avec des yeux bleus, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je suis moi. Et donc on préfère les poupées qui nous ressemblent, même si elle est vraiment plus jolie que moi, évidemment. Après, est-ce que c'est bien de se comparer à une poupée? J'en sais rien. Mais je trouve le moule magnifique. Ne serait-ce que son visage, regardez-moi cette beauté. C'est pas le moule de la poupée Barbie classique actuelle qui a une tête différente des poupées des années 90 et 80, mais qui a sa tête, on la reconnaît sa tête, la Barbie classique actuelle. Donc ils ont décidé de lui fermer la bouche, hein, parce que bon, lui, avec son sourire ultra bright des années 80, elle peut être agaçante. Et ouais, bref, moi je préfère ce moule-là. Elle a un visage un peu plus rond, elle a des lèvres pulpeuses, elle a un nez plus long que la Barbie actuelle avec son tout petit nez, machin, on dirait qu'elle a le nez refait et tout ça. Et ce que j'apprécie vraiment chez cette poupée, c'est qu'elle est curvy, comme ils appellent ça. Si vous remarquez bien, elle n'est pas toute mince. Enfin, pour moi, elle est mince, hein, dans tous les cas. Mais elle n'est pas toute maigre, on va dire, plutôt. C'est le modèle curvy. Et de plus, ce qui rajoute un truc que j'aime, c'est qu'elle est articulée partout, au coude, au genou, à la taille, enfin la tête forcément. Et ça, c'est appréciable parce qu'on peut lui faire prendre les poses qu'on veut. Si on veut faire des photos, machin. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, je suis une fan de poupées en tout genre. J'en collectionne. Et du coup, j'ai craqué pour celle-ci. Et voilà. Et à voir, à la mettre en situation, faire des petits trucs et tout. Mais des fois, j'ai pas le temps et tout. Mais bon, déjà, il faut que je la déballe. Et qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Je vais pas le faire là. Je le ferai plus tard. Je montrerai ça je la montrerai peut-être dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse de la voir quand elle est déboxée. Sinon, je ferai sans doute après, quand elle sera déboxée, des photos sur Instagram, sur mon Instagram. Voilà, donc moi je la trouve magnifique, ne serait-ce que par sa silhouette et par son visage qui est juste magnifique. Voilà, donc ça c'était mon achat Amazon avec mes produits, mes produits dont je vous ai parlé là, que j'achète en gros. Voilà, et pour finir, j'ai fait des achats sur Etsy, qui est donc, vous devez connaître, mais je le redis quand même pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est un site de vente d'objets, enfin en tout genre, principalement artisanal. C'est ça en fait à la base. Après il y a des dérives, en fait il y a tout. Mais maintenant je trouve qu'il y a vraiment de tout. Alors je suis désolée pour les lunettes avec les reflets là de la lumière et tout.
C'est pour un peu cacher la misère de ma tronche dégueulasse que j'ai actuellement. Mais c'est surtout, c'est un autre objectif. C'est pas que pour cacher ma tronche. C'est parce que ce sont des des lunettes, pardon, anti-lumière bleue, parce que j'ai les yeux assez sensibles. Et du coup, ben, pour les écrans et tout ça, c'est mieux. Voilà. Et et si vous voulez savoir d'où elles viennent de chez Sostrengren, le magasin. Et ça a coûté que quelques euros. Et voilà, avec une monture rose transparente et tout. Le modèle lambda phare, un peu style à la Wayfarer de chez Ray-Ban. Voilà, quelques euros pour des lunettes anti-lumière bleue. C'est le bon plan du jour. Sachant que je ne sais pas s'il y en a toujours, puisque ça date, je les ai achetés il y a l'année dernière. Voilà. Donc je reviens à mes moutons. J'ai acheté sur Etsy, du coup, 2 articles. Je vais commencer par celui-ci. Alors, la vendeuse s'appelle, enfin, c'est les Bibi de MGP. Donc voilà la carte de visite qui était incluse dans le colis. Elle fabrique essentiellement donc des Bibi. Donc vous savez ce que c'est, je vais pas, voilà, des cache-tétons. Bon, je vais pas trop l'utilité, mais c'est parce que elles vendent beaucoup à des femmes qui font du cabaret burlesque, d'où le fait des cache-tétons, puisque voilà, c'est, si vous connaissez ce qu'est le cabaret burlesque, c'est-à-dire c'est de l'effeuillage mais en mode sexy, rigolo et pas vulgaire, enfin normalement. Donc voilà, elles vendent donc des bibis, des cache-tétons et des turbans qui sont vraiment magnifiques. Elle fait ça à la main, tout est fait, c'est une créatrice donc d'inspiration vintage et tout est fait main. Et moi, je soutiens les petits artisans parce que voilà, il faut. Parce qu'il galère et c'est pas facile d'en faire son métier et en plus, enfin d'en vivre de sa passion artistique et en plus de ça, ils font des choses magnifiques. Voilà, donc j'adhère totalement. Je vous montre, parce que je vais vous faire un petit topo. Donc elle m'a mis dans le colis ce magnifique autocollant, enfin sticker de pin-up vintage années 50, voilà. Je vous montre la bête. C'est un bibi que j'ai choisi. Je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, sur toujours pour rester dans le thème. Barbie. N'est-il pas magnifique avec ces perles différentes là, forme de cœur forcément, avec la tête de Barbie en style vintage, bah oui forcément aussi puisqu'elle l'a dit que c'était. Et derrière ça s'accroche comme ça, avec 2 pinces crabes. Voilà, donc je ne l'ai pas encore essayé, mais il est adorable, je trouve. Donc au niveau de la taille, ça prend beaucoup de place quand même, hein, c'est voyant, c'est sûr, hein, c'est pas discret, mais voilà, ça donnerait un truc comme ça. Faut être coiffé évidemment. Et pour finir, donc j'ai fait un autre achat aussi sur, donc 2 achats sur Etsy, et j'ai acheté des boucles d'oreilles. Donc elles étaient emballées comme ceci dans ce magnifique pochon en organza orange. Donc voilà ce que donnent les boucles d'oreilles que j'ai achetées, qui sont hyper voyantes et qui sont toujours sur le thème Barbie et un peu vintage pour le coup, puisqu'il s'agit de Barbie, l'une des premières Barbie qui était en maillot de bain, la fameuse Barbie en bikini, enfin en une pièce rayée. Donc en fait c'est des boucles d'oreilles qui se présentent comme ça. Donc il y a une Barbie comme ça. Ouh là là, elle a la tête à l'envers. Elle nous fait le coup du film là, de la meuf qui est possédée là, l'exorciste. Donc voilà la boucle d'eau, enfin c'est pas peine que je vous montre la deuxième, elle est pareille. Donc il y a plein de chaussures, plein d'escarfins.
comme ça. Ah, c'est voyant, hein. Ça c'est gros quand même. Ah ouais, quand même ça prend de la place, hein. Ça prend de la place dans le cou, hein. Et la deuxième, elle est exactement pareille. Voilà, donc elles sont toutes les deux pareilles. Elles, les petites poupées, comme ça. Moi, je kiffe. Donc il s'agit d'une autre artisane, une artiste, qui m'a rajouté 2 petites chaussures en plus, au cas où j'en perdrais. Et du coup, sa petite carte, comme ça, toute mignonne, avec un petit mot derrière, personnalisé, trop sympa. Et elle s'appelle, pour ceux que ça intéresse, son site c'est Kitsch & Company, petite boutique d'art modeste. Donc Kitsch & Company. Donc il y a la boutique, c'est kitchencompany.net, donc c'est sur Etsy, voilà. Il y a un Facebook, pareil, un Pinterest et un Pinterest. Et il y a même un mail, voilà. Donc voilà, puis même on voit à l'arrière, enfin sur le background de la carte de visite, des petites poupées à l'esprit très vintage, très années 50. Voilà pour mes achats effectués sur internet dernièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Gaston a un nouveau couvre-chef, c'est un petit bonnet comme vous pouvez le voir, en pied de poule à moitié. Je peux pas trop bouger, j'ai un problème à l'épaule. Voilà. Et du coup, je trouve super sympa le petit bonnet venant d'une friperie aussi. Voilà. Donc, je vous dis... J'ai mal. Non, mais je suis vraiment pas bien en ce moment. Franchement... Bon, j'arrête de me plaindre. Du coup, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et je vous incite à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous. Et de liker ma vidéo si cela vous a plu aussi, et abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Voilà, donc à bientôt, et à bientôt, bye. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter que, enfin, j'ai pour projet, j'aimerais vraiment, mais vraiment faire un concours sur ma chaîne. Ça me plairait trop, mais bon, bah j'ai pas assez d'abonnés pour le moment, et franchement, non, je kifferais trop faire ça. Franchement, ah, il y a mon café qui m'appelle dans mon micro-ondes. Je l'appelais Henriette, mon micro-ondes. Voilà, bon, bref. Du coup, ouais, je souhaiterais faire un concours, mais comme je vous dis, vu le nombre que j'ai d'abonnés, vu que je viens de débuter, c'est pas très pertinent pour l'instant. Donc je me dis, quand j'aurai, Inch'Allah, comme on dit, quand j'aurai 100 abonnés, peut-être oui, bah, 100 abonnés, même si c'est pas beaucoup en soi, enfin bah, pour moi c'est bien, hein, mais c'est pas beaucoup sur la sphère youtubesque, hein, j'ai envie de dire. C'est totalement une poussière dans l'océan, enfin une goutte dans l'océan. Mais bref, franchement, à 100 abonnés, je fais un concours, et voilà, et on s'amusera bien. Voilà, c'était pour vous dire ça. Allez!